Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Arnaud Almeras et raconté par Alexia Portal, La plage au trésor. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Notre secret. Samuel est mon meilleur ami. Je m'entends si bien avec lui que je l'ai invité pour les vacances. Tout le monde croit qu'on est des enfants comme les autres. Mais on a un secret. En fait, on est des pirates. Lui, c'est Samuel le Cruel, et moi, je suis Piranha, la pire des pirates. Aujourd'hui, on s'est fait des tatouages très effrayants au stylo. Puis, on a fabriqué une grande carte et dessiné notre île, avec une croix pour indiquer où est le trésor. Il ne restait plus qu'à choisir un coffre. Dans le garage, Samuel a trouvé une boîte en plastique, un peu longue, avec son couvercle. J'ai demandé à maman, « On peut l'emporter à la plage ?»« Si tu veux, Anna, » m'a-t-elle répondu. Dans le jardin, papa a posé son livre. « Tout le monde est prêt ?» Samuel et moi, on a pris notre coffre, notre carte et une pelle. On allait bien s'amuser. Charlotte, ma grande sœur, s'impatientait. « Bon, alors, ils se dépêchent, les Minus ?» J'ai pensé, on n'est pas des Minus, on est des terribles pirates. Une demi-heure plus tard, nous traversions la grande dune et la mer est apparue, toute scintillante. Sur la plage, papa et Charlotte ont commencé à jouer aux raquettes. Et maman est allée nager. Samuel et moi, on est partis ramasser des coquillages. Ils seraient les pierres précieuses de notre trésor. On a choisi les plus jolies. Malheureusement, sur cette plage, il n'y en avait pas beaucoup. On était très déçus et j'ai soupiré. Notre trésor, il est un peu nul. Nous sommes retournés sur nos serviettes et j'ai rajouté dans le coffre la petite tortue en métal que je porte autour du cou. Mais ça ne suffisait toujours pas pour faire un chouette trésor. Chapitre 2. Un vrai trésor. Soudain, Samuel a dit « Regarde !» Le sac de ma sœur était resté ouvert et on apercevait une pochette avec une tête de mort en diamant presque vrai. Oh, c'était génial pour notre trésor. J'ai ajouté « Et là, un poignard ! Oh, ce serait trop bien dans notre coffre !» En effet, sur la serviette de papa, il y avait le canif dont il ne se sépare jamais. Samuel a protesté. « Mais, Anna, on ne peut pas... » Je l'ai rassuré. « On va tout leur rendre après. » J'ai chippé la pochette de Charlotte et le canif de papa. Je les ai glissés dans le coffre. Samuel a pris la pelle et nous avons grimpé sur la dune. Cachés derrière la dune, nous avons creusé un trou et enterré le coffre. Ensuite, nous avons bien étalé du sable sec par-dessus pour que ça ne se voie pas. « Dis donc, ça donne chaud de creuser », a dit Samuel. « On va se baigner ?» Une minute plus tard, nous étions dans la mer. Et j'ai eu une nouvelle idée. On dirait qu'on aurait fait naufrage après une terrible tempête. Au bord de l'eau, là où les vagues montaient et redescendaient, on rampait sur les coudes. C'était trop bien. On était presque morts, mais quand même sauvés.
Soudain, on a vu Charlotte qui faisait de grands gestes. Elle hurlait. « On m'a volé mon téléphone pendant que je jouais aux raquettes !»« Ce n'est pas possible !» répétait papa. « On était là, à 3 mètres. » Samuel est sorti de l'eau en demandant « Il est comment, ton portable ?»« Ben, il est normal !» a répondu Charlotte. « Et il est protégé par une pochette avec une tête de mort. » Samuel et moi, on s'est regardés. On était bien embêtés. On hésitait quand même un peu à avouer la vérité. Samuel a baissé la tête et j'ai expliqué. En fait, on l'a juste un peu emprunté pour notre trésor. « Votre trésor ?» a répété Charlotte, l'air ahuri. « Mais alors, c'est vous, les voleurs !» J'ai protesté. « On n'est pas des voleurs, on est des pirates !» Charlotte s'est jetée sur moi. « Mon portable, il est où ?» Pendant que papa calmait Charlotte, nous sommes allés chercher l'appel et la carte. Chapitre 3 Des bons pirates. Nous avons tous grimpé au sommet de la dune. Nous étions vraiment de très bons pirates, car il était impossible de voir où on avait enterré le trésor. J'ai montré notre carte fièrement. Maman s'est penchée dessus. Laissez-moi regarder. La baie des requins, le bois du pendu, le rocher du crâne. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? C'est une carte au trésor, ai-je répondu. Samuel le Cruel et moi, on regardait la carte. Puis la dune, les yeux plissés. On allait à droite, à gauche, mais plus on tournait, moins on savait où était le coffre. « Attendez, j'ai une idée !» s'est soudain écrié papa. Il a sorti son téléphone de sa poche. « Je vais appeler Charlotte, son téléphone va sonner et ça nous guidera. » Il a composé le numéro, mais on n'a rien entendu. « Vous l'avez bien enterré, votre coffre !» a soupiré papa. « J'essaie à nouveau. Dispersez-vous et tendez l'oreille. » On marchait tous lentement, très attentifs, quand Samuel s'est écrié « Ça sonne par ici !» Samuel a déterré notre coffre et Charlotte s'est ruée sur lui. Elle a récupéré son portable en nous lançant un regard noir. Papa nous fixait bizarrement. Il a demandé « Que fait mon canif dans cette boîte ?» J'ai répondu à toute vitesse « C'était pour le trésor. Ce n'est pas un canif, c'est un poignard de pirate. Et ce n'est pas une boîte, c'est un coffre, » a ajouté Samuel. Papa commençait à s'énerver. « Anna, prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, ça s'appelle du... » Samuel est venu à la rescousse. « Ce n'est pas de sa faute, c'était mon idée, on allait tout vous rendre. » Évidemment, papa ne pouvait pas trop gronder Samuel puisque c'était notre invité. Et il s'est aussitôt calmé. « Bon, ce n'est pas si grave. Mais il ne faut pas jouer avec les affaires des adultes. Surtout, on ne le fera plus, ai-je promis. » On a retraversé la dune. Charlotte était collée à son téléphone. J'étais sûre qu'elle racontait déjà tout à ses copines. J'ai dit tout bas à Samuel
Quand on était naufragé tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui brillait au fond de l'eau. Je suis sûre que ce sont les pièces d'or d'un bateau de pirates qui a coulé. Samuel s'est écrié « Alors, il faut vite aller les repêcher !» Avec nous, les aventures ne s'arrêtent jamais. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Le bébé de Dorothée tente de rôter. Mais Dorothée sirote son thé.